je suis dans la joie puisque je suis dans la maison du Seigneur. Et non seulement je suis dans la maison du Seigneur, je suis parmi mes amis en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes mes amis en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes d'accord de cette amitié? Nous développons une bonne amitié. L'église de Shiba et évangéliste Elio, nous développons une bonne amitié. Sans oublier aussi les autres églises, puisque je ne veux pas de jalousie, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux. Et nous formons un seul corps en Jésus-Christ. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Si je me rappelle bien, au mois d'avril, j'étais là pour développer, pour parler de ce que Dieu attend de nous. Et encore ce matin, je suis là pour tester votre mémoire. Ah oui, c'est important. Quel est le sujet que nous allons développer dans ce matin? Comment? Une bonne balance. Bon, c'est à peu près ça. Le servant de Dieu? L'équilibre spirituel. Oh, applaudissons notre sœur. Très bien, très bien, très bien. Il y a des gens intelligents dans la salle. Merci Seigneur. L'équilibre spirituel. Et le serviteur avait commencé avec une bonne balance puisque j'avais l'image de la balance. C'est aussi un peu similaire. Mais le vrai sujet, c'est l'équilibre spirituel. Puisque nous avons commencé ce sujet et je vous ai promis de terminer ce sujet souper. Et voilà que Dieu avait programmé à ce qu'aujourd'hui je sois là pour clôturer ce sujet. L'équilibre spirituel. Le bien-aimé, les nutritionnistes prônent une alimentation équilibrée pour le corps. Car le corps a besoin d'une bonne alimentation pour être en bonne santé. Et certainement, chaque personne qui veut être en bonne santé doit d'abord penser à une alimentation équilibrée. Qui aurait aimé être en bonne santé dans la salle? Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup. Moi-même, avant, j'aurais bien aimé être toujours en bonne santé. Eh bien, si vous auriez être en bonne santé, mon conseil en tant que nutritionniste en ce matin, il faut avoir une alimentation équilibrée. Amen. Il y a des gens qui me regardent, qui me disent, mais il n'est pas nutritionniste. Oui, je suis nutritionniste dans la mise en contexte de ce sujet. Et tout à l'heure, vous aurez l'évangéliste. Mais maintenant, je suis le nutritionniste pour mettre en contexte ce sujet. Mais oui, je suis le nutritionniste. N'est-ce pas, chérie? Ma femme, elle est là. Je n'ai pas eu le temps de la présenter. Elle est là, toute belle, parmi vous, avec mes enfants. Alléluia! Vous pouvez applaudir ma famille pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Oui, mes bien-aimés, c'est important puisque il y a la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là nous aide à comprendre, en tant qu'humain, en tant que l'homme, nous devons avoir, cet équilibre dans, la nourriture, dans l'alimentation. Et mes enfants qui sont dans la salle connaissent bien cette chanson. Il faut manger. Il faut manger. Voilà, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. En d'autres
l'alimentation soit équilibrée, il faut qu'elle contienne tous les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, car le corps qui ne reçoit pas une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, est un corps faible et vulnérable à toutes sortes de maladies. Puisque le corps qui ne reçoit pas les vitamines, les protéines, les glucides, les lipides, celui qui ne mange pas 7 fruits et légumes par jour, si j'ose dire en parenthèse, c'est une personne un peu faible et vulnérable. Puisque le corps a besoin d'une alimentation équilibrée. Ce que je viens vous dire ce matin, et maintenant c'est l'évangéliste qui va commencer à parler. De même que le corps a besoin d'une alimentation équilibrée, le chrétien, il a besoin d'une bonne alimentation spirituelle, une alimentation spirituelle équilibrée. Comme le corps a besoin des vitamines, alléluia, pour rester en forme, le chrétien a besoin des vitamines spirituelles, vitamines de la parole. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est la parole qui va nous conduire. Nous avons besoin de ces vitamines-là. Non seulement de vitamines, mais aussi des protéines. Alléluia. Des protéines de la prière. La protéine de la prière nous aide à rester en relation avec Dieu, en communion avec Dieu. Et quand nous sommes en communion avec Dieu, nous vivons en permanence de la présence de Dieu. Et quand nous vivons de la permanence de la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, alléluia, nous remplit. Et quand la puissance du Saint-Esprit nous remplit, quand, alléluia, les forces se déchaînent, les vicissitudes de la vie, alléluia, nous embarrassent. La puissance, alléluia, nous redonner de force et nous faire avancer et nous faire, alléluia, avoir la victoire et la victoire finale. Alléluia. Nous avons besoin Amen. De cet équilibre spirituel. Amen. Les vitamines de la parole, les protéines de la prière. L'équilibre spirituel. Nous avons besoin de cela. Mais bien aimé, certainement, des fois, on se trouve dans une situation chaotique, une situation où nous ne pouvons pas vraiment résister en tant que l'homme. Nous n'allons pas y arriver. Nous ne pouvons pas y arriver. Mais ce qui va faire la différence, c'est la puissance qui est en nous. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand, alléluia, notre âme est abattue, mais l'esprit, alléluia, qui est en connexion avec le ciel, l'esprit qui est connecté avec le ciel, alléluia, l'esprit va redoubler de force, l'esprit, alléluia, va se mettre debout pour crier victoire, pour crier, alléluia, gloire, pour crier au nom de l'Éternel, la victoire est à. Puisque c'est ce que fait l'esprit. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, voilà l'équilibre spirituel. Nous avons besoin des dons spirituels, mais aussi des produits, des fruits de l'esprit. Nous avons besoin des dons spirituels pour être forts, puissants, mais aussi nous avons besoin de produire des fruits de l'esprit. Il y a des gens qui aiment chercher des dons, qui aiment chercher la puissance du Saint-Esprit. Mais quand il s'agit de fruits de l'esprit, quand il s'agit de vivre dans la sainteté, quand il s'agit de vivre dans la communion avec Dieu, là, non. Là, c'est mon point faible. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais quand il s'agit de la puissance du Saint-Esprit, alléluia, pour résister contre Satan le diable, oui, je suis le premier. Mais je viens vous dire ce matin, dans l'équilibre spirituel, vous avez besoin des dons spirituels et aussi vous avez besoin de produire les fruits.
son équilibre spirituel en tant que chrétien. Mais bien aimé, Dieu ne prend pas plaisir dans celui qui a beaucoup de dons, mais Dieu prend plaisir dans la vie de celui qui marche dans la sainteté. Alléluia, alléluia. Dieu prend plaisir dans celui qui reste dans la communion, qui reste dans la piété. Alléluia. Quel que soit mon marié, il dit je vais rester dans la sainteté. Dieu prend plaisir à la vie de cette personne. Il en est aimé. Je vais vous dire ce matin, Satan n'a pas peur. Celui qui vit une vie de sainteté. Mais Satan a peur. Celui qui a la puissance l'onction du Saint-Esprit. Je prends l'exemple. Satan n'avait pas peur de Job. Pourtant, Job vivait dans la sainteté. Satan n'avait pas peur de Pierre avant le jour de la Pentecôte. Pourtant, Pierre vivait en communion avec Jésus et avec Dieu. Satan n'a pas peur de cela. Mais Satan a peur de la puissance de l'onction qui est en vous. Puisque Jésus, lorsque Jésus approchait dans le cimetière, l'homme qui est rempli était rempli des légions de démons. Les légions de démons, cette légion-là, avant même que Jésus a parlé, cette légion-là commençait à crier. Alléluia. Cette légion-là avait peur parce qu'il y a un homme qui est rempli. Il y a un homme qui a une puissance. Il y a un homme, alléluia, qui a l'action en lui, qui avance. Et quand on avance avec la puissance, avec l'onction, Satan est terre. Et c'est pourquoi nous avons besoin de vivre cette vie de sainteté et à la fois chercher l'onction et la puissance des Saint-Esprit. L'équilibre. Il ne faut pas négliger cette vie-là que Dieu nous regarde. La vie de sanctification. Mais aussi, il ne faut pas négliger cette puissance-là qui a inauguré l'Église. Parce qu'une Église sans puissance du Saint-Esprit est une Église vulnérable, faible. Satan peut faire ce qu'il veut dedans. Mais quand l'onction, quand la puissance de Dieu, alléluia, le Saint-Esprit est là, Satan, alléluia, peut tenter de faire quelque chose. Mais les faits, alléluia, mais la puissance, alléluia, va contrecarrer la puissance du diable. Car Satan, il est puissant, mais contre Dieu, il est tout. Alléluia. Alléluia. Puissance. Il en est le maire. Une église qui ne rentre pas dans une vie de communion, dans une vie de sanctification, qui cherche la grâce de Dieu, qui cherche la miséricorde de Dieu, qui vit dans la crainte de Dieu. Cette église, c'est une église vide, une église qui fait route pour l'enfer, pour les géants. C'est une église aussi que Satan, le diable, il ne va pas trop s'en occuper, puisqu'il sait déjà, ce sont ses adeptes. Puisque Satan sait, tu ne travailles pas pour le ciel, tu vas au même endroit que lui. Il s'en fout. Il s'en fout. Mes frères et sœurs, pendant Satan s'en fout, puisque vous vivez pas dans la vie de communion de sanctification. C'est un grand danger. Parce que la Bible nous dit que servirait à un homme de gagner
le monde s'il perd son âme. Alléluia. Je besoin de la puissance du Saint-Esprit pour terrasser Satan et diable sur la terre. Mais je fais une vie de sanctification, de sainteté, pour être prêt quand la trompette sonnera, pour transformer et pour monter au ciel avec Jésus. L'équilibre spirituel. L'équilibre. Il faut être équilibré. Est-ce qu'on peut crier équilibre, Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous voulez l'équilibre dans votre vie? Criez équilibre, Seigneur. Équilibre ma vie, Seigneur. Si vous voulez une vie d'équilibre, Dieu va le faire l'équilibre. C'est important de rentrer dans cette dimension, de rentrer dans cette démarche. Dans la question d'équilibre, j'ai déjà entendu pas mal de prédicateurs qui disent: moi, je ne prêche pas de prédication sur la prospérité. Et quelqu'un d'autres prédicateurs, ils disent le contraire. Ils disent: moi, je ne prêche pas de message de sanctification, puisque Dieu nous appelle à la bénédiction. Il y a deux prédicateurs, ils se mettent dans la position où c'est la prédication de prospérité qui est sa mission, et l'autre, il se met dans cette position-là pour dire: c'est la prédication contre le péché. Eh bien, qui est sa mission? Mais en ce matin, en tant qu'évangéliste, en tant que serviteur de Dieu, l'homme que Dieu a inspiré, je viens vous dire, ni l'un ni l'autre est dans l'erreur. Puisque la prédication ne dépend pas de nous, elle dépend premièrement du Saint-Esprit qui va nous parler. Elle dépend de la volonté de Dieu pour telle ou telle église. Et puisque Dieu, il n'est pas un Dieu monotone, tantôt il parle d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et chaque église a un besoin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me suivez. Puisque à chaque moment, l'église a un besoin. Peut-être au mois d'avril, le besoin de l'église de Shiba n'est pas celui d'aujourd'hui. Puisque le monde évolue, puisque les circonstances évoluent. Ça veut dire que voilà la situation. Un prédicateur qui se positionne à l'avance, a priori, pour dire c'est prédication contre le péché, seulement je vais pécher. De message de seulement, eh bien, pour la prospérité. Ça veut dire que cette église-là n'aura pas d'équilibre. Les servantes, les serviteurs n'auront pas d'équilibre. Parce qu'il y a un moment, vous avez besoin d'entendre une parole qui dit: ma soeur, il faut vivre dans la crainte de Dieu, il faut vivre dans la sainteté. Il y a un certain temps, il faut savoir, on a envie d'entendre, de savoir ce que Dieu peut faire, ce que Dieu avait fait, ce qu'il pourra faire encore. C'est-à-dire, alléluia, il peut renverser, alléluia, les miracles, il peut opérer des miracles, il peut guérir les malades, il peut, alléluia, délivrer, libérer les captifs. Oh, où tu trouves cela? Seulement prospérité, seulement cette vie. Non.
La prédication ne dépend pas de toi. La parole ne dépend pas de toi. Tu n'es pas le maître de l'église. Amen. Tu es un prédicateur vraiment. Tu es un évangéliste. Tu es un pasteur vraiment. Mais tu n'es pas le maître de l'église. Tu ne connais pas les besoins de l'église. Et des fois, en tant que l'homme, même la femme, le mari qui vit avec nous, on ne connaît pas toujours ses besoins. Puisque l'homme est limité, d'où l'importance de ne pas marcher selon la chair et le sang, selon la connaissance, les vécus, mais selon l'Esprit de Dieu. Alléluia! C'est l'Esprit qui nous communique ce que nous devons dire. Alléluia. Ce que nous devons faire. Puisque mes frères et sœurs, alléluia, l'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile de faiblesse, mais un évangile de puissance. Et aujourd'hui, quand on parle de miracle, on dit, ah, voilà le serviteur charnel. C'est comme si le miracle n'existe plus. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La vie que Anne vivait, on peut la vivre encore aujourd'hui. Le miracle que Jean, Paul, alléluia, ont l'habitude d'opérer, on peut l'opérer encore aujourd'hui, alléluia. Il est vrai, il n'y a pas Paul, et Paul n'est pas présent, Pierre n'est pas présent, Jean n'est pas présent, mais il y a l'évangéliste Elio, il y a l'onction de Dieu, il y a frère Emmanuel, il y a pasteur, alléluia, de l'église, il y a des serviteurs, des servantes de la salle que Dieu peut utiliser encore et encore. Puisque la même puissance, alléluia, la même autorité, alléluia, Dieu l'a encore, alléluia, les dons qu'il distribuait à ses serviteurs, aux apôtres, il peut distribuer ses dons encore. Mes frères et sœurs, je crois au miracle, puisque le miracle fait partie de la vie des riches. Jésus avait une foule toujours qui le suivait. Vous savez que la majorité de ces gens-là ne suivaient pas Jésus pour ce qu'il était, mais ils suivaient Jésus pour les miracles, pour les délivrances. Et est-ce que vous savez aussi, en suivant Jésus pour les délivrances, pour les miracles, il y en avait qui étaient changés de comportement, d'attitude, de mentalité, puisque pendant qu'ils suivaient Jésus pour un miracle, Jésus utilisait la parole. Et la parole, c'est une épée à double tranchant. Et que quand Jésus utilisait la parole, ces gens-là qui étaient pour le matériel, il a change de position et il commence à comprendre qu'il n'y a pas que le matériel en Jésus, mais aussi, alléluia, il y a le spirituel. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand il y a des témoignages, quand il y a des miracles de délivrance dans une église, eh bien ça attire des gens, même si au prime abord, il n'était pas venu pour avoir le salut, mais pendant qu'il est à l'église, pendant qu'il commence à écouter la parole va les transformer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut toujours demander des témoignages à l'église. Il faut dire à Dieu d'opérer des miracles, puisque nous en avons besoin. Et ça, c'est un témoignage vivant que l'évangile, c'est une évangile de puissance. C'est ça, l'équilibre spirituel. On ne peut pas avoir un penchant pour tel ou tel domaine, et puis dans l'autre domaine, eh bien, on fait zéro. Jésus, il est notre exemple.
il était 100% Dieu, 100% l'homme. Il exerçait la mission divine et en même temps, il exerçait la mission humaine. Et c'est pourquoi, dans Luc chapitre 2, le verset 52, nous dit, Jésus croissait en sagesse. Jésus croissait en grâce. Jésus croissait en statut. Et mes frères et sœurs, c'est ça qui doit être notre exemple, notre point de repère, puisque Jésus, il avait une vie équilibrée. Est-ce que vous voulez une vie équilibrée en ce matin? Dis Seigneur, je le veux. Est-ce que vous voulez une vie équilibrée en ce matin? Dis Seigneur, je le veux, je le veux. Je le veux de tout cœur. Un équilibre, alléluia, dans ma vie de prière. Un équilibre, alléluia, dans ma vie de la parole. Un équilibre dans ma vie de sanctification. Un équilibre dans la vie de puissance que je dois mêler. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il a dit, alléluia, dans Corinthiens, chapitre 4, le verset 20, alléluia, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je dois souligner parole. Il y a parole qui est le réma, il y a parole qui est parabola. Ici, parole que l'apôtre Paul parle là, c'est parole parabola, c'est pas le réma. C'est-à-dire que la puissance de la parole qui fait chair, mais il parle de la parole, c'est-à-dire que des gens qui parlent seulement pour parler, mais il n'y a aucune action. Des gens, alléluia, qui disent, eh bien, l'évangile c'est une puissance, mais c'est de la théorie, mais de la pratique, on ne voit pas la puissance. Quand l'assemblée se réunit, on ne ressent pas la puissance, alléluia. De la parole de la personne, de l'action de la personne, on ne ressent pas la puissance. C'est que de la théorie, mais rien, zéro barré en pratique. Parler du Saint-Esprit, c'est facile. Mais remplir du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Remplir de l'action, c'est une autre chose. On peut parler pour parler. Mais quelle action qu'il y a derrière? Ce que nous réclamons pour l'église de Shiva, c'est un évangile de puissance. Pas puissance en parole, mais puissance dans la pratique. Quand une sœur, un frère est possédé de mauvais esprits, il rentre dans la salle. Alléluia. Dans un moment d'adoration, dans un moment de louange, dans un moment de prière, la puissance de Dieu ouvre dans la salle. Alléluia. La puissance, alléluia, se met debout, alléluia, et utilise des serviteurs et des servantes. Et alléluia, dans l'immédiat, on entend, je veux partir, il y a trop de feu, je veux partir, il y a trop de feu, je veux partir. C'est le mauvais esprit qui parle, c'est l'esprit satanique qui parle. Il ne doit pas partir, car il y a une puissance qui m'ouvre dans la salle. Shake my Lord, shake my Lord. La puissance. En parole, mais en acte. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est important de comprendre que la parole nous appelle à vivre cette vie équilibrée. Dans 3 Jean, chapitre 2, je dois contrôler l'heure. Il me reste peut-être à 10 minutes. Jean,
3 Jean, le chapitre. Il y a un seul chapitre. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Alléluia. 3 Jean 2. J'aimerais bien aimer que quelqu'un se mette debout pour lire. Parce qu'il n'y a pas de projection. J'aimerais que quelqu'un lise ce passage. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Yes. Comme prospère L'état de ton âme. l'état de ton âme. Ça veut dire que tu dois prospérer à tous égards. Il y a l'équilibre. L'équilibre. Tu dois prospérer à tous égards. Quand on te voit, ma soeur, quand on te voit, mon frère, on voit un homme régénéré. Amen. On voit un homme restauré. Amen. On voit une femme restaurée. Amen. Puisque tu as rencontré Jésus. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes, et voici. Ça veut dire qu'il y a une transformation. Amen. Dans votre vie spirituelle, on doit avoir une transformation. Amen. Mais il en est de même dans votre vie sociale, Amen. Dans votre vie matérielle. Ouais. On doit voir qu'il y a un changement. Amen. Car Dieu peut bénir. Il a dit à l'or et l'argent, ma part. Ça peut arriver. On traverse un moment de turbulence. Il y a un mois de loyer qui est dû, puisque c'est un moment de turbulence. Mais on ne doit pas accepter, en tant que prince, le fils du roi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, comment ça va dire? On dit, ah, Seigneur, il regarde le cœur. Il regarde ma vie spirituelle. Le locataire, le propriétaire, excuse-moi, il ne va pas demander la vie. Quand il vient, il frappe à la porte, il ne va pas demander est-ce que tu es chrétien ou pas. Comment est ta vie spirituelle? Non, il ne va pas demander ça. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ça c'est une question de relation toi et Dieu. Mais quand il s'agit d'une dette, c'est toi et le créancier. Et puisque tu es dans une situation difficile, et Dieu, il a dit dans sa parole, invoque moi au jour de la détresse, et je vous délivrerai. Il y a un certain temps, il faut se mettre à genoux pour dire Seigneur, cette situation a trop duré. Trop d'humiliation, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent, mon Dieu. Ouvre une porte, alléluia. Ouvre les fenêtres, alléluia. J'ai besoin de travail, alléluia. J'ai besoin d'une bénédiction, Seigneur. Tu connais mon âme. Tu vois mon âme. Je veux, Seigneur, que tu agisses de la sorte. Et il agira. Puisque notre Dieu, il n'attend pas seulement notre vie spirituelle qui soit équilibrée. Alléluia, une vie de sanctification. Mais aussi, il se soucie de nos problèmes, de nos difficultés. Alors, je veux dire ça en bon créole haïtien. Ça fait ou même qui voulait être dans la misère. Ça c'est ton affaire. La bénédiction est là. C'est à toi de la saisir. Puisque Dieu veut nous bénir à tous égards. Comme l'état de notre âme. Oh, je vis dans la sainteté. Je fais des sacrifices pour Dieu, pour la bonne cause de l'évangile. Il y a mes pécheurs, moi, je parle maintenant de moi. Je suis un serviteur.
je travaille dans le social. Il y a des offres que j'ose refuser pour la cause de l'évangile. Pour la bonne cause de l'évangile. Mais Dieu, il voit dans le secret. Il voit ce que nous faisons. Alors Dieu voit l'effort que je fais. C'est pas que je dis je suis Seigneur, je suis le meilleur. Mais je fais l'effort que je dois faire pour la bonne cause de l'évangile. Pour préserver mon salut. Et quand Dieu, il voit ces efforts-là, et Dieu, il va envoyer de bénédiction là où je n'attendais pas. Il va envoyer un corbeau. Il avait fait pour Élie. Pourquoi pas pour moi? Pourquoi pas pour Shiva? Il peut le faire. Il peut le faire. On ne peut pas tout le temps patauger dans la misère, dans la pauvreté. Il y a un certain temps, Dieu doit faire une intervention pour dire mon enfant, c'est assez. Dieu doit descendre comme il était descendu pour le peuple d'Israël pour dire j'ai entendu des cris. Je vois tes souffrances. Il peut le faire. Mais est-ce que vous avez cette foi-là pour dire, eh bien, je veux être béni spirituellement et bénir matériel? Oh, je prends l'exemple. Et tout à l'heure, j'étais dans les toilettes. J'aime bien le centre de l'observation. Et puis, je dis, pour la première fois, je suis venu ici. Je vois qu'il y a une chaleur intense. Mais je fais cette réflexion. Et le pasteur m'a dit, ça fait pas longtemps que les clims tombaient en panne. Et puis j'observe pour voir qu'il y a des ventilateurs partout. Je dis, mais à quel moment il a eu le temps d'acheter ces ventilateurs? Ah. Mais s'il n'y avait pas quelqu'un qui bénit, c'est l'église. Pour avoir de quoi acheter ces ventilateurs-là. Comment serions-nous ce matin? Ah. Et c'est pas la vie sanctifiée, c'est pas la Bible qui achète ça, mais c'est l'argent. J'aimerais vous aider à faire l'évangile bien. J'aime dire ça. Parce que moi, je prêche l'évangile équilibré et complet. Puisque mes frères et sœurs, nous sommes dans une société. Nous sommes encore ici-bas. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous travaillons pour le ciel. Ça veut dire que la vie sociale doit nous intéresser aussi. Oh, j'ai envie de vous dire, il faut aller voter. Il faut choisir un candidat. Il va décider pour vous. Dimanche dernier, j'étais à l'église de Bethel de Monet-Rouge. Après, je passais au Fort-de-France. J'ai pris ma carte électorale. Et bien, j'ai dit, eh bien, la famille reste un moment, je vais voter. Je vous encourage à le faire. Puisque Jésus, il grandissait, il croissait dans une vie sociale. Mais frères et sœurs, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas un père ou une mère de famille. On se soucie seulement de la vie de l'évangile et puis on oublie la famille que Dieu nous donne à gérer. Où est l'équilibre? Oh, je vais enseigner ce matin. Je vais conseiller ce matin. Et si tous les leaders, des fois, ils pensent seulement au ministère, mais ils négligent, alléluia, la famille que Dieu l'appelle. Et pourtant la parole nous dit, si un homme ne peut pas gérer sa famille, il ne peut pas gérer l'église. Puisque la famille, c'est la base de l'église. C'est important de rentrer dans la prière. C'est important de venir dans les réunions. Mais est-ce que vous prenez un temps pour la famille, pour jouer avec les enfants? Est-ce que vous prenez du temps
sortir avec la famille, pour les emmener dans un centre de loisirs. Je vais vous mener au cinéma. Mais vous pouvez les emmener à la plage. Décemment, vous pouvez faire des sorties, faire des voyages selon votre possibilité. Il y a des gens qui disent, bon, ouais, 40 jours là, mes familles, madame n'a souffert, Marie a souffert, 21 jours là, mais madame n'a pas souffert. C'est pas ça l'équilibre. Je ne demande pas le sacrifice. Je dis, nous devons avoir une vie équilibrée. Si un pasteur, si un évangéliste te dit, tu dois à chaque fois laisser ton travail pour venir dans les réunions de prière, là il y a un problème. Parce que le travail est important, la réunion de prière est importante. Ce que les leaders doivent te dire, il faut trouver un juste équilibre. Il ne faut pas donner au travail seulement la priorité. Il faut se soucier des affaires de Christ aussi. Amen. Vice et verre. Oh, je vais enseigner. Je vais enseigner. Je vais conseiller en ce matin. Amen. Il faut équilibrer notre vie spirituelle. Et des fois, nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Et nous ressentons sa présence. Des fois aussi, nous avons besoin de passer du temps avec les enfants pour dire, eh bien, je t'aime. Des fois, on a besoin du temps de s'asseoir à côté des enfants pour attendre ce qu'ils ont à nous dire. Oh, surtout pour ces garçons-là. Et des fois, le matin, surtout le soir, si je lui dis pas bonne nuit, il dit papa, tu m'as pas encore souhaité bonne nuit. Et des fois, quand j'arrive, puisque souvent on prie et dans le ministère, et puis j'arrive et je vais juste lui souhaiter bonne nuit, l'embrasser, et puis lui faire un câlin, et puis après, repartir. Et il dit papa, je vais te parler. Et des fois, mes frères et sœurs, on a des choses à faire. Mais même si on ne prend pas 5 minutes, même 2 minutes, même 3 minutes. Père, mère et famille, je vous encourage en ce sens à équilibrer votre vie familiale avec votre vie spirituelle. Votre vie spirituelle avec votre vie sociale. C'est important d'équilibrer tout cela. Et pour conclure, mes frères et sœurs, nous avons ces grands exemples-là, à savoir Jésus. Jésus avait une vie équilibrée. Nous aussi, nous devons avoir cette vie-là. Dans Luc chapitre 2, verset 52, il nous montre sur le plan intellectuel, Jésus croissait en sagesse. Il faut de la sagesse pour expliquer les choses éternelles aux mortels. Il faut de la sagesse pour expliquer les choses spirituelles aux charnels. Sur le plan physique, il croissait en stature. Jésus avait besoin d'un corps adulte pour supporter les douleurs de la crucifixion. Un corps d'enfant ne pouvait pas supporter ces douleurs. Sur le plan spirituel, il croissait dans la grâce devant Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 1er. Et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une vie spirituelle équilibrée. Équilibrons notre vie et nous verrons la gloire de Dieu. Et nous marchons de victoire en victoire, de gloire en gloire. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.